rien n'est original. Je suis certain que c'est une pensée que vous avez déjà eue, et pourtant, elle-même n'est pas originale. Et pour cause, le bon Dieu lui-même le disait déjà dans son autobiographie, « Rien de nouveau sous les tropiques ». Mais s'il est un film qui incarne parfaitement cette idée, c'est Le Dragon Génie. Film Sony, produit par Base Animation, sorti sur Netflix, sans aucune publicité, ni de l'un, ni de l'autre, ni de personne. Et comme personne n'en parlait, nulle part, et je m'attendais donc absolument à rien. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de publicité en réalité, voyez-vous, c'est que c'est avant tout une production chinoise, réalisée par des Chinois, dans un studio en Chine. Sans doute qu'il est beaucoup plus facile pour nous, pauvres Européens débiles, de nous identifier à des poissons, des jouets ou des voitures, plutôt que des Chinois, ces étranges créatures. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est du sarcasme. Bref, ce film, c'est Aladdin chez les Chinois avec un pelucheux rose à la place du génie. Et c'est tout ce que l'on pourrait dire si on avait l'esprit critique et analytique aussi affûté et développé que celui d'un gamin de 4 ans et demi avec un léger retard mental. Ce qui, bien évidemment, n'est pas ton cas si tu regardes cette vidéo. Je connais cette théorie. Ce film sentait donc le réchauffer, et d'une certaine façon c'était le cas, mais le résumer uniquement à cela serait une très grossière erreur. Car là où la plupart des reboots d'aujourd'hui sont prévisibles et chiants, le Dragon Génie a su garder mon attention et mon intérêt du début à la fin. Et j'ai pu identifier 3 techniques qu'il utilisait pour cela. Techniques que l'on va de ce pas analyser. Étant donné la nature du film et de l'analyse qui va suivre, je vous conseille très fortement d'aller voir le film si vous ne l'avez pas vu, et juste pour être safe, spoiler alert, tâche ceinture, metcax, ça va, dragonner. La première technique est de volontairement créer un effet de déjà-vu pour nous surprendre. Si vous avez déjà vécu, vous avez certainement entendu une blague. Et le principe d'une blague, c'est qu'on pose la base, on tiche une histoire, et on rigole à la fin parce que la conclusion est inattendue. Le Dragon Génie, c'est ce principe perfectionné. Les similitudes avec Aladdin ne sont pas du tout anodines. Ou devrais-je dire, Aladdin. Non, personne? Ok. Il s'agit en effet de moderniser le conte. Et ça, le film le sait très bien, et il en joue. En s'en rapprochant énormément, il arrive à diminuer les attentes. Certaines scènes du film sont directement construites pour faire appel à cette comparaison, et du coup, on ne s'attend pas à grand chose, et on se répète sans cesse que on sait ce qui va se passer. Et dans les grandes lignes... Ouais, c'est pas faux. Mais le film dévie au final et surprend nos attentes. Et ça, Dragon Génie le fait tout le temps. Prendre un prémisse connu avec un résultat attendu et diverger juste ce qu'il faut pour au final délivrer un résultat inattendu, frais et donc original, tout en le faisant de manière extrêmement drôle. La seconde astuce est de modifier une toute petite partie de l'histoire. Là où Aladdin racontait l'histoire d'un enfant des rues, tombé amoureux d'une princesse et qui se mure dans l'illusion, les apparences, après être devenu un menteur compulsif afin de maintenir ce tissu de mensonges qui lui a permis de continuer une relation socialement acceptable avec cette princesse, touchant par la même occasion les thématiques de la disparité des classes sociales, l'amour, de mensonges et bien évidemment de l'argent, le Dragon Génie va, dans la majorité de ses sujets, traiter exactement des mêmes thèmes, à l'exception d'une seule différence, mineure sur le papier, et pourtant, ce simple glissement va entraîner un véritable bouleversement dans la dynamique des personnages, ainsi que la façon dont l'histoire va être abordée. Ici, il ne s'agit plus de tromper la princesse pour aller la séduire, mais de retrouver une amie. Ce qui change absolument tout, puisque Dean et Lina se connaissent depuis le début, depuis leur enfance, ils ont grandi ensemble et s'apprécient mutuellement. Et la disparité sociale n'est pas existante initialement, mais a été créée du fait que le père de Lina souhaitait lui offrir un meilleur avenir, et a donc décidé de grimper l'échelle sociale. En effectuant ce simple changement, le film s'adresse donc déjà à une plus grande audience, l'amitié étant plus accessible que les relations amoureuses, mais ça rend aussi le vœu de Dean beaucoup plus noble. Déjà, de 1, il ne souhaite pas manipuler par le mensonge Lina pour qu'elle tombe amoureuse de lui, mais juste avoir l'apparence nécessaire pour pouvoir l'approcher dans un contexte social spécifique et pouvoir lui parler et ainsi raviver leur amitié. Et je sais pas vous, mais je trouve que c'est vachement important quand même qu'il n'ait pas souhaité lui mentir, mais soit tombé dans ce rôle par quiproquo plutôt que par une volonté malsaine de tromper l'autre. Le film vient donc se centrer sur les retrouvailles entre deux amis séparés depuis des années, et cette relation qui, malgré tout ce temps, malgré toutes ces différences et malgré les attentes sociales qui pèsent sur chacun de ces personnages, est restée aussi forte et se rallume tout aussi rapidement, en montrant au passage que Dean n'avait absolument pas besoin de mentir et juste de rester lui-même. Ce qui, à la différence du film sorti en 1992 qui se concentrait sur le mensonge et comment le maintenir, Dragon Génie pourra mettre les choses en perspective pour les personnages secondaires et notamment fera la part belle à Lina, exprimant la division des classes de son point de vue. Celui d'une jeune femme, modèle photo et publicitaire, engloutie sous les demandes de personnes mondaines, superficielles, une jeune femme également profondément blessée par l'absence d'un père et nostalgique d'un passé plus simple et d'une vie en communauté qu'elle a vécue dans sa jeunesse, contrairement à Jasmine qui n'a véritablement connu que son palace, ce qui rendra les moments émotionnels d'autant plus touchants et leur nouvelle séparation
déclaration d'autant plus impactante et violente du fait que l'on comprend, malgré leur affection certaine, que le père de Lina n'acceptera jamais une telle amitié et l'image que cela pourrait créer. Ce qui introduit un renversement des clichés lorsque Dean réalise que c'est bien l'argent, les attentes sociales et ces différences qui pèsent sur chacun d'eux qui sont un obstacle à son amitié, le forçant dans un moment de faiblesse d'aller à l'encontre de toute sa philosophie, acceptant que peut-être le dragon avait raison et que l'argent peut bel et bien acheter le bonheur. Ce qui amènera à la révélation de Long. Dans Aladdin, l'histoire se concentre sur Aladdin. Ce n'est pas étonnant puisque c'est le protagoniste et également le titre du film. Il est le personnage qui va vivre un arc narratif, il va grandir, il va changer, il va évoluer. Dragon Génie est à de nombreux niveaux la même chose. À ceci près que Dean, le personnage sur lequel la caméra va se braquer, c'est-à-dire le personnage principal, son identité, sa philosophie, sa personnalité sont clairement identifiées et établies dès le début, et vont rester les mêmes pendant toute la durée du film. Mais le personnage qui va connaître un arc narratif et une transformation, c'est Long, le dragon génie. Personnage condescendant, arrogant, narcissique, au sarcasme que l'on adore. Lovely shirt, joking. Qui aura d'ailleurs une alchimie incroyable avec le personnage de Dean. En opérant ce changement, cela introduit encore une fois suffisamment de différence pour créer de l'originalité, et en plaçant l'arc narratif sur un personnage au pouvoir quasi divin et presque illimité, les thématiques du film en sont renforcées. La révélation de Long nous est apportée par un personnage que l'on considérait comme snob, pour au final se rendre compte que si ses conseils étaient aussi souvent mal placés et prônaient la puissance de l'argent, c'est qu'ils étaient en réalité le résultat d'une vie d'extrême solitude. Long n'a jamais connu l'amour, ou la chaleur d'une famille, ou tout simplement l'amitié. Il n'est peut-être pas le personnage principal de l'histoire, mais c'est son histoire. Car on peut très bien imaginer que Dean et Lina, même sans intervention divine et dragon magique, se seraient retrouvés. Mais cette histoire, c'est la rédemption de Long. Et même s'il y a un certain parallèle avec le fait qu'Aladin a libéré le génie avec son dernier vœu, le génie n'a jamais eu droit à un arc narratif. C'est Long, ici, qui en obtenant ce dont il a besoin, devient digne d'obtenir ce dont il a envie. C'est lui qui découvre ce qu'est l'humilité, et sauve son ami, son amitié, raison même pour laquelle il est devenu digne en premier lieu. Véritablement, j'ai aimé ce film. Et certes, il n'est pas pour tout le monde et il n'est pas parfait, il y a des défauts comme le méchant qui, je pense, devrait lire les classiques parce que Poto Midas, il a eu des problèmes. Mais c'est un bon film et je vous encourage vraiment à aller le voir. Et en faisant cette analyse, je risque de détruire ce qui l'a rendu aussi spécial pour moi, c'est-à-dire le fait de s'attendre littéralement à rien. Mais j'avais envie d'apporter, dans les limites de ma contribution, aussi petite soit-elle, un peu de regard, un peu de publicité et d'amour à ce film que j'ai beaucoup apprécié et dont personne ne parle. D'autant plus qu'aujourd'hui, une période où il est devenu cool de cracher au visage des fans, de détruire ce qui a été précédemment établi, ou d'insulter des personnages symboliques devenus quasiment légendaires, eh bien ce film me rappelle pourquoi, il y a tant d'années, un petit garçon est tombé amoureux du cinéma. C'était Wish Dragon avec le Old Red Jack, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, allez voir le film, sincèrement, vous allez passer un bon moment, enfin, j'ai dit c'est pas pour tout le monde, mon meilleur ami disait lui-même que c'était assez moyen, mais c'est la même personne, je vous rappelle, qui m'a encouragé de venir voir Star Wars 7, donc son avis est absolument caduque pour les 25 prochaines années. En attendant, laissez un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, restez curieux, restez critiques.